Y'all ready for this? Alors, comme on a pu voir, ça bouge beaucoup à l'école GT-Berge. On vient de voir des images qui ont été prises lors de l'Halloween qui a été fêté le 30 octobre dernier. On commence aujourd'hui une nouvelle série d'émissions. C'est en collaboration avec l'école GT-Berge et le canal communautaire de Témiscamingue. C'est une série de 20 émissions qui vont être diffusées à toutes les 2 semaines. Elles vont se faire sous forme de bulletins de nouvelles et d'entrevues diverses avec des personnes ressources de l'école comme l'infirmière, le conseiller en orientation, la personne qui est responsable de la pastorale et d'autres. Nos émissions vont être diffusées les lundis, mardis et mercredis à 17h. Aujourd'hui, on a avec nous M. Bob Forgette, qui est le directeur du pavillon secondaire. Il va nous expliquer les buts et les objectifs du programme. On a aussi Mélanie Bisson, qui est la présidente du conseil étudiant. Bonjour, M. Forgette. Bonjour, Mme Ouellette. Si vous nous expliquez un peu les buts et les objectifs de ce programme. Disons que ça fait partie du plan d'action du ministre de l'Éducation qui veut qu'on tente de réduire le nombre de décrocheurs dans les prochaines 5 années. Actuellement, on sait qu'il y a 35 des jeunes qui décrochent de l'école secondaire. Et son objectif est d'arriver à ce que ce nombre-là soit réduit à 20 d'ici 5 ans. Et dans ce but-là, il a injecté au niveau de la province un montant de 42 millions de dollars que les commissions scolaires et les écoles doivent présenter, monter des projets avec comme objectif de travailler sur ces problèmes-là qu'on connaît à travers la province et même à travers le pays. Donc, chez nous, on a pensé, pour arriver à réduire le nombre de décrocheurs et également à augmenter la réussite scolaire, de passer par la télévision communautaire pour entrer dans les foyers. Parce que nous sommes persuadés que sans le support, l'appui des parents, même avec tous les efforts qu'on peut faire, nous, à l'école, on n'y arrivera pas si les parents ne sont pas avec nous. Donc, comme moyen, on a pensé que la télévision communautaire ici à Témiscamingue était
devrait être le meilleur moyen pour arriver à nos fins et ensemble travailler avec les parents, les élèves, à réduire le nombre de décrocheurs et à augmenter le nombre de réussites à l'école. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a présenté notre projet qui a été accepté au niveau de la commission scolaire et avec la collaboration des gens de la télévision communautaire, celle des élèves et ceux qui travaillent chez nous, les intervenants, et les principaux agents en éducation qui sont les parents, de travailler ensemble et d'entrer par la télévision, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout le monde regarde la télévision. Et le fait que si les élèves peuvent s'impliquer, que des parents peuvent s'impliquer, de bouche à oreille, on espère, en tout cas, atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés dans le but d'améliorer la réussite scolaire et puis de diminuer le nombre de décrocheurs. En fin de compte, c'est un peu faire entrer l'école dans les foyers. Oui, parce que on dirait que rendu au secondaire, les parents délaissent un peu leurs enfants. Et c'est pas tout le monde, là, mais il reste que c'est assez notoire dans le sens que les jeunes sont laissés seuls à eux, les parents disant qu'ils ne peuvent pas leur aider avec leurs travaux scolaires. On ne s'attend pas à ce qu'ils fassent ou leur aident à faire des mathématiques, de la chimie ou de la physique, puis il reste qu'on s'attend à ce que les parents leur donnent un environnement propice à ça, qu'ils s'assurent qu'ils fassent leurs devoirs au moins, qu'ils s'assurent qu'ils se préparent pour les examens qui sont à venir. Et d'ailleurs, avec la télévision communautaire, on voudrait arriver à informer les parents qu'à telle date, tel jour, telle matière, à tel degré, il y aura examen ou il y aura des travaux à remettre pour ces dates-là. Donc, nous espérons, en tout cas, grâce à la télévision communautaire, pénétrer dans les foyers et échanger avec les parents. Et dans ce cadre-là aussi, je pourrais ajouter à ce moment-ci que si effectivement il y a des gens, suite à une émission de télévision, qui ont des questions bien pertinentes ou bien précises à nous poser, qu'ils puissent s'adresser à l'école, et ça va nous faire un plaisir de communiquer avec eux et puis d'essayer d'expliquer le problème qu'ils peuvent vivre, ou les informer sur la certification ou autre activité, peu importe, tout ce qui se rattache à l'école. Et si on juge que de telles questions qui nous sont soumises méritent d'être sues ou connues, les réponses méritent d'être sues et connues pour l'ensemble des parents, on fera la semaine suivante un suivi au niveau de la télévision aussi pour informer tout le monde. Parce que les directives du ministère, les changements qu'on apporte au niveau des sanctions des études sont assez nombreux. Et des fois, nous-mêmes, on a de la difficulté à les suivre. Donc, il ne faudrait pas se gêner à appeler à l'école pour s'informer de ce qui se passe et puis de demander des explications sur des choses qui peuvent être clarifiées, surtout dans des situations, des fois, de discipline même, peu importe l'ordre. Oui. Il serait peut-être bon aussi de mentionner que les prochaines émissions vont éventuellement être animées par des étudiants pour vraiment refléter l'atmosphère de l'école. Fait que, je vous remercie beaucoup. M. Forgette, avez-vous d'autres choses à ajouter? Bien, pour l'instant, non. Étant une première, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'ai même bien des notes, là, mais je suis certain qu'on ne pourrait pas y passer. On passerait l'après-midi. Mais c'est certain qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans le temps, qu'on pourra informer les gens et puis avoir une communication qu'on n'a pas actuellement, et on espère par la télévision, encore une fois, d'y arriver. Parce que c'est très difficile lorsqu'on remet aux élèves une note pour apporter à la maison. Oui, elle ne se rend pas toujours. Elle ne se rend pas toujours. Mais même à ce moment-ci, l'émission étant pré-enregistrée, les gens sont censés l'avoir durant la semaine du 10 au 13. Je dois aviser que la première étape à ce moment-là va être terminée. Donc, les bulletins vont être remis d'ici la fin novembre. Il y aura convocation pour rencontrer les parents, professeurs. Et peut-être, si les gens ont l'occasion de voir cette émission-là, que ça va les inciter à venir nous rencontrer pour échanger sur leurs enfants, sur le progrès de leurs enfants. Donc, la date pour la remise des bulletins est à venir. Okay. Et puis, on informera sûrement par le contact et par la télévision communautaire, en tout cas dans les annonces, l'heure et le jour précis. Je vous remercie beaucoup, M. Forgette. Alors, on reçoit maintenant Mélanie Bisson, qui est la présidente du conseil étudiant. Allô, Mélanie? Bonjour. C'est ta première année comme présidente du conseil étudiant? Oui. Oui.
Tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que fait un conseil étudiant? OK. Bien, un conseil étudiant, c'est lui qui prépare des activités pour les étudiants pour qu'ils apprécient plus venir à l'école et puis qu'il y ait un esprit d'école, qu'ils soient fiers de venir à EGT. On a aussi des comités, le conseil, puis on a le comité de danse, de carnaval, événements spéciaux, décorations et publicités. Puis les jeunes, ils peuvent s'impliquer dedans ces comités-là. Puis ça, c'est des activités qu'ils peuvent faire à l'école. C'est eux autres qui planifient, puis on les aide. Fait que c'est vraiment les jeunes qui planifient leurs activités. OK. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité depuis le début de l'école là, pour le mois de septembre et octobre? OK. Au début septembre, on a eu un dîner pour les secondaires 1, un dîner de bienvenue, puis les nouveaux étudiants pour les accueillir à l'école. Puis on a eu des jeux à l'heure du dîner. Ça, c'était pour les accueillir puis leur montrer comment on a un esprit d'école. Aussi, il y a 5 membres du conseil étudiant qui ont été à Armstown. Il y a eu un congrès de la direction étudiante. Ça, c'est des étudiants qui ont appris à comment diriger un groupe. OK. Ça, c'était le 1er, 2 et 3 octobre dernier. Ils ont appris comment diriger un groupe et avoir un plus beau esprit d'école. On a eu aussi la semaine du 19 au 23 octobre. C'était la semaine positive à travers la commission scolaire. Puis le conseil a organisé une journée couleur de maison. Ça, on a 4 maisons, la jaune, bleue, rouge et vert. Puis les jeunes ont mis des couleurs de maison. Et puis on a eu un concours d'affiches avec des slogans positifs. OK. Puis le 30 octobre dernier, on a fêté l'Halloween à l'école. Toutes les classes étaient déguisées. Puis on a eu différentes activités durant l'après-midi. On a eu un pep rally, la décoration des citrouilles, l'évaluation de nos costumes et puis un jeu pour terminer. Ça, c'est à peu près tout ce qu'on a fait du mois de septembre au mois d'octobre. OK. Puis si on parlait des activités à venir? Nous autres, on planifie de faire 4 danses. Puis les danses, c'est un privilège que la direction de l'école nous donne. C'est vraiment un privilège. Okay. Puis ça se fait pas non. Normalement? Bien, ça se fait, mais on n'est pas obligé de l'avoir. Ça, c'est un privilège que OK. c'est pas dans les horaires de l'école, c'est après. OK. Puis on a une au mois de décembre, une au mois de février, puis une au mois d'avril et juin. Puis ça, on a besoin de l'aide des parents aussi pour surveiller les danses. Parce que c'est pas les professeurs qui vont venir surveiller, c'est les parents. Ah, OK. Les danses sont de 8h à minuit, d'habitude. On a aussi... On va avoir une journée d'activité pour Noël. Ça se déroule à chaque année. On a un dîner, puis dans l'après-midi, on a des activités. Puis on va avoir notre semaine de carnaval. Cette année, notre thème est les pays. Puis toutes les classes vont représenter un pays différent. Aussi, on a des activités spéciales pour Pâques, la Saint-Valentin, Saint-Patrick. Okay. Vous soulignez pas mal toujours les grosses fêtes, oui. Ouais. Vous êtes combien de membres sur le conseil? On est 12 étudiants, 7 étudiants français et puis 5 anglais. Ils sont tous de niveau secondaire 4 ou 5. Ah, OK. C'est les plus vieux de l'école. Oui, OK. Bon, bien, je te remercie beaucoup. OK. Je voudrais rappeler en terminant que si des parents ou des étudiants ou la population, vous avez des suggestions à nous faire pour cette émission-là, gênez-vous pas. Contactez l'école ou le contact. Même au niveau de l'heure, si ça ne vous convient pas, vous avez qu'à nous le laisser savoir et puis on va s'ajuster en conséquence. Merci. Y'all ready for this?
as we just saw, it moves a lot at EGT. Those were clips that were taped during the Halloween at the school on October 30th. It reflects the dynamic spirit of the school. We are starting today a new series of programs in collaboration with EGT School and Community Channel. It's a series of 20 programs that are going to be broadcast every 2 weeks. They will be presented as a news bulletin and various interviews. They will be broadcast on Monday, Tuesday, and Wednesday at 5 p.m. And we will adjust according to the feedback we get from the parents and the population and the students. Eventually, the program will be presented by students to give the program the true spirit of the school. Today, we have with us Mr. Bob Forget. He's going to talk about the objective and the goal of this program. And we're going to talk with Mélanie Bisson also. She's the president of the Student Council. Welcome, Mr. Forget. Good afternoon. Could you explain what is the main objective of this program? Well, it goes with the department concerned with dropouts in the province and across Canada, really, but more so in the province of Quebec. The statistics say that 35% of our students drop out, and the Department of Education has put forward a plan with the objective of reducing the dropout rate up to 20% from 35% that it is presently. So each school and each school board have projects that they work on to try and put up something that would help reduce these dropout rates. And as far as we're concerned here at school, we believe that without the help of parents, we don't think that we could reduce that rate as drastically as Mr. Paget wanted us to do without the help of parents and without the help of students also. So our project was to try and communicate with parents, and we thought through our local community channel that we would get into families and ask for their support while we try and support their pupils in school. We need their support also so that we could achieve and reduce this dropout rate and improve school success. So basically, we want to get into the families, we want their cooperation, we want their help, and together, hopefully, we'll end up reducing here in Temiskaming the number of dropouts and help also their school success in general. So this is a mean that we believe in, and I hope we will achieve our objectives. Mm-hmm. So it's like going into the house. Yes, and we want parents to know what's going on in school. We want them to realize what criteria that the pupils have to face to get a leaving high school certificate, or again to talk about vocational courses that they might want to follow and what the criteria are to get into it, to inform them about all the activities that are going on in school, the different other means that we employ to try and help their sons and daughters to succeed. The results of the French sector exam were published in September in the Contact. How come the English results were not published? Part of that is my fault, but what was published in the Contact for the French sector in September came directly from the board office, and at the time they didn't let me know that they were doing so, because I would have prepared something for the English sector. It's not because we were afraid to show that our pupils did well at the department level. So I have here with me the statistics as far as our school success last June. In the 8 different exams that our pupils wrote at the department level, we managed to be
above average in our region, at least in 6 of the 8 exams that were written. And if we compare our school averages with the provincial averages, we are at least 4 of those exams we are above the provincial average, and the others are still not that bad. And we even had one pupil in secondary 5 English math that managed to have a perfect paper in June, which was 100%. So basically we did well, and I'm sorry that they weren't published at the same time as the French sector. I would like to take this opportunity at this time to invite the English parents to a meeting on November 12th at 7 o'clock at EGT. The objective of the meeting is to appoint or to elect 2 parents from the minority level in our school board. With Law 107, the English minority in our case, when 5% of our school population comes from a minority, these people have a right to have 2 representatives at the board level. In the last few years, we haven't had anyone from the English sector representing the English sector at the board level. So Thursday, the 12th of November, we are inviting the English sector to come to this meeting to elect 2 persons to represent them at the board level. For, like I said before, for the last 2 or 3 years, the English sector didn't have representatives, and we're trying again, hopefully, that they will appoint. One big thing about this, though, we expect these parents to be fluently bilingual or understand French enough, because everything is done in French up there at the board level. But if you want a say in it, if you want to put your input at the board level, so we invite you to come on Thursday night, and we'll elect 2 parents to represent you at the board level. So the meeting is on the 12th, and we have to appoint it before the 3rd Sunday of November. And the secrétaire général will be here on Thursday night again at 7 o'clock. So if you want people on the board, you're quite welcome to assist. Merci beaucoup. Well, thank you, Mr. Forget, and maybe we will see you again on this program. Most likely. I'd like to welcome Mélanie Bisson. She's the president of the Student Council at EGT. Hello, Mélanie. Hi. Is this your first year as the president of the Student Council? Yes, it is. Yeah. Yes. What do you do as a Student Council? Okay. The Student Council is the committee that's in charge of planning the activities for the students and also to make their stay more enjoyable at EGT. What kind of activities did you have for September and October? Okay, at the beginning of September, we had a lunch with the secondary 1 pupils and the new students, and we had a couple of games. And also 5 members of our student council went at a leadership conference that took place in Ormstown the 2nd and 3rd of October. That helped them to learn how to take charge and put more spirit in our school. We also had the positive week in our school board, and the student council organized an house color day and a poster contest. And the 30th of October, we celebrate Halloween at our school. What kind of activities did you have for Halloween? Well, each class was wearing different costumes, and we had a pep rally, a pumpkin carving, the evaluation of our costumes, and a game to finish. What kind of activities do you plan for the rest of the year? For the rest of the year, we plan to have 4 dances, 1 for Christmas, 1 for St. Valentine, 1 in April, and 1 for the end of June. The dances are a privilege given by our principal, and we also need the help of the parents to supervise our dances, because it's not the teachers who's going to supervise. We're also going to have an activity day for Christmas, and we're going to have a carnival week. This year our theme is the countries. Each class will represent a different country. We're going to have special activities for Easter, St. Patrick's, and St. Valentine's. So you have activities planned for the main holidays Yeah. in the year? Mm-hmm.
Okay, thank you very much, Melanie. In conclusion, we invite parents to give their comments about this program, to make us suggestions, and let us know if the time is convenient for them. Just call the contact or the school. So we'll see you soon. Thank you. La vie est bonne, la vie est douce, la vie est dure. Tu te fais prendre, tu recommences, y a rien qui dure. Et plus tu fonces, et plus tu défonces les murs. T'es pas tout seul, on est plusieurs dans l'aventure. Ah oui, c'est vrai. T'es de ceux qui ne lâchent pas, t'as l'amour au bout des doigts. T'es de ceux qui ne lâchent pas, non, non. C'est pour ça que demain est fait pour toi. Tu veux la paix, tu veux l'amour et tu l'auras. Pour tes amis, pour tes parents, pour tes enfants. Et pour celle que tu serres si fort entre tes bras. Pour la planète qui en a besoin autant que toi. Ah oui. T'es de ceux qui ne lâchent pas, t'as l'amour au bout des doigts. T'es de ceux qui ne lâchent pas, non, non. C'est pour ça que demain est fait pour toi. Aujourd'hui, demain sont faits pour toi, parce que personne n'a le cœur que t'as. Personne n'a le cœur que t'as. La vie est bonne, la vie est douce, la vie est dure. Tu te fais prendre, tu recommences, puis ça fait dur. Et plus tu fonces, et plus tu défonces les murs. T'es pas tout seul, on est plusieurs dans l'aventure. Ah oui, c'est vrai.